Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Draw My Economy. Aujourd'hui, on va voir que vous allez devoir payer pour la dette française. Mais avant de commencer, j'aimerais vraiment répondre à cette réflexion qu'Ella m'a fait dans les commentaires. Et là, la Gingras, elle se plaint de ses parents. Elle me dit que, grosso modo, elle est assez grande pour faire ce qu'elle veut, qu'elle peut aller voir ses copains si elle a envie, et qu'elle est libre de faire ce qu'elle veut avec son corps. Et là, tu as raison. Et puis tu vas voir, le sexe sans protection, c'est magique. Le bébé apparaît et le papa disparaît. Vous-même, si vous avez des remarques à faire sur l'âge de l'adolescence, n'hésitez pas à le faire dans les commentaires. Hier, j'étais avec une de mes amies, Annalise, et on était ensemble au café et on parlait de la dette française. Alors, Annalise de Marché est une très belle femme et j'ai pas forcément envie de parler de la dette française avec elle, mais c'est une de ses passions et, ma foi, quitte à être avec une belle femme, autant parler de ses passions. Bref, on était ensemble au café et Annalise, en fait, se demandait combien de temps on allait pouvoir continuer à avoir une dette aussi importante sans en payer le prix. Et il faut dire que jusqu'ici, la France a plutôt eu beaucoup de chance. En fait, on s'est très lourdement endetté depuis de nombreuses années et ça a beaucoup augmenté ces dernières années. Mais en même temps, les taux d'intérêt, eux, ont baissé et on est arrivé à des taux d'intérêt quasiment de zéro, voire même parfois des taux d'intérêt négatifs. Ça veut dire que grosso modo, la dette a pu s'accroître et arriver à 3 000 milliards d'euros, mais que en même temps, la charge de la dette, c'est-à-dire ce que la France paye en intérêt aux gens qui lui ont prêté, eh bien la charge de la dette, elle, a baissé de 10 milliards d'euros. Donc forcément, eh bien, pour les gouvernants, eh bien, c'était très tentant. Et ils ont pu comme ça s'endetter massivement pour finalement répondre aux belles promesses qu'ils faisaient sans avoir à en payer le prix. Mais Annalise, elle me disait que ça allait probablement changer dans les mois qui viennent. Et c'est à ce moment-là que le serveur est passé pour nous demander ce qu'on allait prendre. Annalise a commandé un café, il lui a demandé si elle voulait un café au lait. Elle a dit non, je le prends noir, comme mes hommes. Grosse déception pour moi, mais je suis resté, on est gentleman. Et on a continué à parler de la dette. Et Annalise me donnait l'exemple de 2021. Elle m'a dit, en 2021, l'État français s'est financé plus par la dette que par les impôts. Et c'est quelque chose d'absolument anormal. Seulement voilà, une partie de la dette française, à peu près 10%, est basée sur l'inflation. C'est-à-dire que si l'inflation augmente, le prix de la dette française augmente. Et donc en 2021, pour la première fois depuis 2011, le coût de la charge de la dette française a augmenté. C'est-à-dire que la France a eu des taux d'intérêt plus élevés en 2021 que ce qu'elle avait les années précédentes. Et ça, c'est devenu un véritable problème. Un problème au point que la France a dû modifier son budget en urgence pour réussir à payer cette dette française. Et Annalise me dit que ça va continuer dans les mois qui viennent. D'une part parce que l'inflation augmente, mais qu'en plus la BCE va augmenter ses taux d'intérêt à cause de l'inflation. Et donc la France va se retrouver avec une charge de la dette qui sera de plus en plus élevée. Et la remontée des taux d'intérêt pour la France actuellement, elle est extrêmement rapide. Aujourd'hui, on est à 1,4% de taux d'intérêt. Mais ce qu'il faut voir, c'est qu'à chaque fois que le taux d'intérêt augmente de 1%, eh bien, pour la France, c'est tout de suite, immédiatement, 2 à 3 milliards d'euros supplémentaires à payer en intérêt. Mais ça, c'est le tout de suite, immédiatement. À terme, c'est 40 milliards d'euros pour 1% d'augmentation. 40 milliards d'euros, pour vous dire à peu près ce que c'est, bien, c'est plus que le budget de la justice. Et globalement, à terme, si les taux d'intérêt étaient par exemple de 8% en France, eh bien, c'est l'ensemble des impôts que collecte l'État français qui seraient utilisés pour payer les intérêts de la dette. Si elle augmente de 4%, eh bien, c'est la moitié des impôts que collecte la France qui sont payés pour rembourser la dette. Et si elle est à 2%, aujourd'hui on est à 1,4%, donc 2% c'est très proche, eh bien c'est 25% des impôts que collecte la France qui seront utilisés pour payer la charge d'intérêt de la dette.
Ça veut dire que globalement, les marges de manœuvre de la France baissent de plus en plus. Et donc, on a obligatoirement une augmentation des impôts qui se prépare. Parce que vous vous rendez bien compte que, grosso modo, si la France doit payer 25% des impôts collectés pour rembourser sa dette, eh bien, ça veut dire qu'il va être obligé d'augmenter ses impôts pour payer tout le reste. Et voilà pourquoi Analyse me disait que, grosso modo, les impôts allaient probablement augmenter dans les mois qui viennent. Alors, tout ça, évidemment, c'est du long terme. C'est-à-dire qu'immédiatement, l'augmentation des taux d'intérêt, ça ne va coûter que 4,5 milliards à la France, selon l'assureur Allianz. Mais malgré tout, une augmentation de 4,5 milliards d'euros pour payer les intérêts de la dette, eh ben, c'est à peu près la moitié de ce que la France va gagner avec sa future réforme des retraites. C'est-à-dire que la moitié de ce que l'on va gagner avec la réforme des retraites, on va le dépenser tout de suite pour devoir juste rembourser notre dette. Et c'est un véritable problème. Et encore une fois, à long terme, ce n'est pas tenable parce que avec un taux d'intérêt de 2%, ben c'est un quart des impôts qui passent dans le remboursement de la dette à long terme. Mais vous, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez que la BCE va trouver une combine pour que la France puisse s'en sortir? Ou est-ce que vous pensez qu'effectivement, les impôts vont forcément augmenter dans les mois et les années qui viennent? Dites-le moi dans les commentaires. Et si vous voulez savoir comment c'est fini mon dette avec Analyse, eh bien on est reparti chacun de notre côté. Ah, je déteste la voir partir. Par contre, j'adore la voir s'en aller. Et avant de vous donner le dicton du jour, eh bien, je vous suggère d'aller voir cette vidéo de Top Tortue sur 10 légendes urbaines qui sont devenues réelles. C'est un peu comme la dette. C'est une légende jusqu'à ce que ça devienne réel. Et je vous mets un lien quelque part dans la description pour que vous puissiez aller voir cette vidéo. Et donc, le dicton du jour. L'argent n'a pas d'odeur, mais quand il n'y en a pas, ça pue. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Et moi, je vous dis à très bientôt.